Nous sommes le mercredi 9 mars. Comme chaque matin, on va remonter le temps avec vous, Mathilde Terrier. Mais les circonstances étant ce qu'elles sont, on va un peu modifier votre rendez-vous. Vous avez décidé de choisir désormais un thème par jour et de le mettre dans une perspective historique grâce à votre boîte à archives. Et ce matin, on commence avec la délicate question de la menace nucléaire. Oui, dès le début de la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine a brandi cette menace, utilisé l'arme nucléaire. Alors, il y a plusieurs choses dans son arsenal, mais le pire des scénarios, ça serait quoi? Ça serait de lancer un missile qui a le même effet qu'une bombe atomique, qui a été lancé pour la première fois de l'histoire en 1945. Hiroshima, 20 jours après cette expérience, était le premier point de chute. Une seule bombe effaça presque de la carte cette ville de 340 000 habitants. 3 jours après, c'était le tour de Nagasaki. Sur des kilomètres maintenant, seul le tracé des rues témoigne de l'existence passée d'une ville. Seules quelques bâtisses paraissent oubliées sur ce champ de ruines. Tout est mort, disparu, volatilisé. Les États-Unis lancent 2 bombes atomiques sur le Japon, ce qui entraînera sa capitulation. Plusieurs centaines de milliers d'habitants mourront des conséquences de ces bombes. Alors, ce qui fait peur aujourd'hui avec cette menace, ce chantage, c'est que les arsenals dans tous les pays sont bien plus puissants aujourd'hui, donc ça pourrait être bien pire. Alors, heureusement, depuis la Seconde Guerre mondiale, pour l'instant, plus aucun pays ne l'a utilisé, mais on a frôlé parfois la catastrophe. C'est le cas, par exemple, en 1962, avec la crise des missiles à Cuba. Le monde a vécu une semaine dramatique. En mission de surveillance au-dessus de Cuba, les avions U-2 américains photographiaient la construction et l'établissement de rampes de lancement de fusées dont l'existence ne pouvait plus passer pour une mesure défensive. Or, Cuba n'étant qu'à 200 km, les côtes américaines jusqu'à New York étaient tenues sous le feu des fusées à courte portée, tandis que les engins à moyenne portée menaçaient les 2 tiers des territoires des États-Unis. Ces photographies allaient déclencher l'alerte. Dans un discours imprévu, le président Kennedy dénonçait le péril. Ces bases, disait-il, ne peuvent avoir d'autre raison que de fournir une force de frappe nucléaire dirigée contre nous. En pleine guerre froide, l'URSS et les États-Unis se retrouvent à ça d'une guerre nucléaire. Finalement, les Russes retireront leurs missiles de Cuba, dirigés à l'époque par Fidel Castro, en échange d'un retrait des missiles américains dans d'autres pays. Et c'est après cette crise, d'ailleurs, qu'on a installé le fameux téléphone rouge pour éviter d'en arriver. La ligne directe. Ouais. Voilà, la ligne directe entre les 2 camps. Il y a un autre moment fort dans l'histoire où on a évité la guerre atomique. C'était en 1995, Mathilde. Oui, cette fois-ci, c'est la détection par les radars russes d'un missile non identifié qui a failli faire tout basculer. Pour étudier à haute altitude ces aurores boréales, les scientifiques lancent des petites fusées sondes. Hier, les Américains ont procédé à l'un de ces tirs depuis le sol norvégien. Le problème, c'est que lorsque les puissants radars russes ont observé ce vol, ils l'ont analysé comme étant celui d'un missile nucléaire menaçant directement leur territoire. Immédiatement, l'alerte est montée jusqu'au président Boris Yeltsin. Pour la première fois, celui-ci a ouvert la mallette noire qui contient la clé déclenchant le feu nucléaire. Alors heureusement, dans les faits, Boris Yeltsin ne pouvait pas déclencher seul la riposte. Il y a plusieurs étapes avant. Mais sans aller jusque-là, la menace nucléaire est régulièrement brandie. Il n'y a pas longtemps, c'est du côté de l'Iran qu'on a craint une escalade avec le retrait de Donald Trump de l'accord iranien sur le nucléaire. Un accord que Moscou menace aujourd'hui à son tour de torpiller. Aujourd'hui, 9 pays possèdent l'arme nucléaire dans le monde. La Russie et les États-Unis en possèdent à eux deux 90% de l'arsenal nucléaire mondial. Tout ça n'est pas formidablement rassurant.